Bonjour tout le monde. Au sommaire de la 3e émission de la 6e saison de la KO TV, le chaos au Festival de Cannes, Bobitsa Supravénère, du fioul dans les artères, un premier film qui les KO, avec Alexis Mananti, c'est parti. Le Festival de Cannes se tient cette année du mardi 12 au samedi 23 mai. Le chaos est sur place, les stars arrivent et stars parmi les stars. Bobitsa a un message pour les spectatrices et les spectateurs de la KO TV. Bonjour la chaos. Ta gueule! Bonjour la Chaos TV, ici c'est Bobitsa de Cannes et j'ai un message pour tous mes fans de France. Voilà. Oh. C'est ça le luxe, c'est ça la... J'ai des petits, je voulais dire invité, ça veut dire être invité, interviewé, fils de... J'ai des petits problèmes parce que j'avais... invité que ce merde de cinéaste Radu Jude et aussi cette clown Vincent Meken tire Cassel, mais ça marche. Et bon, j'ai un message pour vous tous. Baisez mon fiac. Merci Bobitsa. Tout de suite instant critique avec des films KO commentés par nos journalistes sur place. L'inconnu d'Arthur Harari a été projeté au Grand Théâtre Lumière ce lundi. C'était une très belle montée des marches, mais la séance a été un petit peu chahutée. Il y a eu quelques huées entendues à la fin, des applaudissements assez timides. Il faut dire que le film est extrêmement déroutant. On a l'impression d'un film en train de se fabriquer en même temps qu'il avance. D'ailleurs, c'est un film dont le propos est de chercher ses personnages principaux avec le spectateur. Et moi, ce que j'aime énormément dans le film, c'est qu'en fait, pour une fois, on a un film du jeune cinéma français qui ne cherche pas à copier un modèle et à faire du sous Lynch ou du sous De Palma ou du sous Cronenberg. Là, j'ai l'impression de voir vraiment une sorte de prototype filmique en train de se fabriquer. Et je dois bien avouer que même si la projection a été un petit peu pénible parce qu'on est tellement dérouté, on ne sait tellement pas où on va qu'il faut accepter en fait de rentrer dans cette on va dire narration qui met d'abord en avant le ressenti avant l'intellect, mais l'espèce d'image, l'espèce de trace laissée par certains regards échangés par Léa Seydoux ou Neil Schneider m'ont l'air de laisser une empreinte extrêmement importante et je pense que le film va me hanter beaucoup. Et d'ailleurs, la première chose que je vais faire quand je vais rentrer à Paris, je pense, c'est de le revoir à nouveau. On vient de sortir de Hope, film de Naon Jing, 10 ans après The Strangers. Je sais vraiment pas quoi vous dire, c'était une expérience. Beaucoup de gens sont partis, beaucoup de gens sont restés. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des extraterrestres, des chevaux, des monstres, que tout ça sera un peu mixé, beaucoup de forêts, de très belles scènes d'action, de très belles scènes de violence, une très jolie photo, et un objet cinématographique incroyable, au sens strict du terme, au-delà du réel. Du fioul dans les artères, réalisé par Pierre Le Gall, son premier long, présenté à la semaine de la critique, film mémorable, avec une prestation qui l'est tout autant d'Alexis Mananti, très belle fable sur l'homosexualité, la route, son chemin épineux, film label KO. Cela tombe bien, nous sommes allés à la rencontre du réalisateur Pierre Le Gall et de l'acteur Alexis Mananti. Comment est-ce que vous avez réussi, toi, ton équipe, à faire une histoire d'amour dans un huis clos finalement? Quel rapport entre l'amour et la route? Alors ça, c'était vraiment le point de départ, la règle d'or avec les scénaristes, c'était je veux qu'on raconte une romance. C'était vraiment l'idée de raconter une histoire d'amour entre deux travailleurs acharnés qui se rencontrent grâce à la route, mais la route les empêche de se revoir. Et moi, j'étais complètement obsédé par une question, mais d'ailleurs qui m'obsède encore aujourd'hui, c'est si on passe vraiment notre vie à travailler pour la gagner, pour être libre, digne, et du coup, quel temps il nous reste à offrir aux gens qu'on aime. Et derrière cette question, il y avait tout un tas de pensées et de scènes qui arrivaient pour justement raconter l'amour par la route, les retrouvailles avec deux camions qui se croisent sur un pont, avec la joie, l'excitation quasi adolescente de se retrouver et la frustration instantanée une fois que les camions repartent.
quand l'être aimé est de l'autre côté d'une aire d'autoroute, qu'on s'est trompé de côté, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on traverse ou pas cette autoroute pour retrouver l'être aimé? En tout cas, la route a toujours été au centre de l'histoire d'amour et de la pulsion, de l'excitation, de la passion. Voilà. Même un rôle très différent pour du film dans les artères que j'avais pas fait avant, avec des scènes de cul que j'avais jamais fait. Ouais. J'ai géré ça, surtout avec la bienveillance de Pierre Le Gall, le réal, avec qui j'avais confiance. Je voyais pas un regard malsain ou voyeur. Je voyais pas de manipulation. Il m'a toujours dit, tu me donneras tes limites. On fera le truc petit à petit. Tu auras même un droit de regard sur ce qu'on fait. Ouais. Et en vrai, le tournage, ça va. Après, c'est quand ça sort, faut assumer. Le tournage, j'étais à l'aise. Et aussi, j'avais un partenaire qui était hyper cool, avec qui on avait une vraie complicité, donc c'était plus simple. 3 films KO qui viennent en tête, là, tout de suite. Je me suis réveillé ce matin en me disant, merde, il faut que je pense à mes films KO. Vraiment, le premier, je pense, celui qui m'a accompagné toutes ces années, c'est Short Bus de John Cameron Mitchell. C'est vraiment, je pense, le film que j'aurais rêvé de faire, que je rêve encore de faire et que je pense qu'il serait presque impossible à faire aujourd'hui, tant la liberté de son film est extraordinaire. Il y a Beau travail de Claire Denis, un film que j'aime beaucoup, de Patrice Chéreau, qui est L'homme blessé avec Jean-Luc Anglade, et parce que je trouve qu'il filme les lieux de manière interlope. Il y a tout un réseau de personnages complètement dingue, et il y a une folie ordinaire et une folie sexuelle et pulsionnelle qui s'empare des personnages. Et moi, je l'ai découvert un peu tard, mais je pense que si j'avais vu ce film-là adolescent, ça m'aurait aussi beaucoup aidé. Quels sont tes films chaos privilégiés? Ouais, il y en a trop. C'est des questions combinées, ça, c'est pas chaos. Orange Mécanique, Blues Brothers, Série Noire, Violent Cop, Blues Brothers, grosse ref. Et Orange Mécanique, c'est le premier film qui m'a autant choqué, que j'ai vu un truc au cinéma qui m'a bougé autant. Où est-ce qu'il sera Alexis Mananti dans 10 ans? Au sommet. Évidemment, merci Alexis, merci tout le monde et à très vite pour une prochaine émission.